Nous lisons Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur et Jésus-Christ. Étant donc justifiés avec Dieu par la foi. Or, qu'est-ce que la foi selon Hébreux 11? La foi. Lisez pour nous Hébreux 11, à partir du premier verset avant de revenir dans Romains. Étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ. Oui. Lisons Hébreux chapitre 11, au verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce qu'on espère qui vient de Dieu. Ce qu'on ne voit pas qui vient de Dieu. C'est ce qui caractérise la foi. Elle vient de ce qu'on entend. De la parole que nous avons entendue de Dieu. C'est ce que nous faisons. Et ce qui accompagne cette parole, c'est les miracles qui est attaché à la parole. Que Dieu a dit. Voici dans le livre de Marc. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront ceci. Ils ont cru à quoi? À ce que Dieu a dit. Au juste, la pauvreté spirituelle ruine les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu, tous les jours de leur vie, n'apprennent pas à agir par la foi. Agir par la foi, on pense que c'est que je crois dans mon cœur. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Pour dire que je crois dans mon cœur, il faut au préalable faire ce que Dieu a dit. Pour croire dans ton cœur. Et que ta croyance reflète sur ta vie et que ça opère les promesses de Dieu pour ta vie. Voilà ce qui caractérise la foi. Voilà ce qui caractérise la foi. Oui, on continue jusqu'au verset 3. Nous continuons au verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable. On les a rendus témoignages. Ils ont cru au témoignage rendu. 1 Jean 1. Prenez pour nous 1 Jean 1. Premier livre de Jean. Commençons au chapitre 1. À partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Nous lui rendons témoignage. Les autres, pour avoir cru, ils ont reçu le témoignage. Alors, la foi, ce qui va caractériser notre foi, encore, c'est le témoignage de ceux qui ont vécu, qui ont obéi, qui ont eu les fruits, et qui nous rendent témoignage. Et ce qui va faire que cela s'accomplit dans nos vies, c'est que nous croyons. Parce qu'ils ont touché, ils ont contemplé, ils ont vécu, et ils nous apportent aussi le témoignage, afin que nous croyions comme les anciens, pour l'avoir fait comment dans Hébreux? Pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable, c'est-à-dire pour entrer dans la plénitude de la foi. Les gens parlent de la foi sans connaître ou sans comprendre ce que c'est que la foi. Tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu dis que j'ai la foi. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il n'y a rien à faire. La foi est attachée
à l'obéissance de la parole. Voilà ce qui caractérise la foi. Amen. Nous rentrons dans Romains 5. Nous revenons dans Romains chapitre 5, au verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est la fermeté de notre obéissance et de notre foi qui nous donne à avoir accès auprès de Dieu. C'est la fermeté de notre foi. C'est la fermeté de notre obéissance qui produit les fruits que donc Dieu a promis dans le livre de la vérité. Oh, je crois. J'ai donné ma vie au Seigneur. Si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu crois, mets en pratique la parole de Dieu. Jean 14, 15, celui qui m'aime gardera ma parole. Voilà ce qui fait ta foi. Voilà ce qui va faire ta foi. Alors, Jean 8, 47, ceux qui sont de Dieu écoutent la parole de Dieu. Si tu écoutes sans mettre en pratique, ça ne servira à rien. Jean 12, 47, c'est cette parole qui est la vie éternelle. Je suis venu avec la parole et non pour juger, afin que celui qui qui entend parler de cette parole, ne croyant pas à son juge, la parole qu'il a écoutée. Vous voyez que la foi est attachée à l'obéissance. Si tu as écouté, tu n'as pas mis en pratique, et tu dis que tu as la foi, c'est ton problème. La foi est attachée à l'obéissance de la parole. Moi, tu dis que j'ai la foi, j'ai le don de la foi. Mais tu as aussi le don du péché. Tu n'obéis pas à la parole. Il faut dire plutôt aux gens que tu as le don du péché. Et non le don de la foi. Vous savez, il y a quelque chose. Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est ça? Si tu crois, à un moment tu ne crois pas. Dieu t'accorde un don. Il peut t'accorder, par exemple, 7 dons de vision. Il peut t'accorder 7 dons de guérison. Il peut t'accorder le don de parler en langue. Il peut t'accorder le don, autant de dons. Et que tu pêches contre lui. Il ne se repent pas de ses dons. Tu auras les visions. Tu vas parler en langue. Tu vas faire ceci, cela. Mais tu n'es plus selon Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu dans Deutéronome 13. Même si un prophète se présente et qu'il te parle, c'est l'Éternel qui le séduit. Pour t'éprouver toi-même. Parce que pour que quelqu'un te parle, qui te parle de Dieu, tu crois. Tu peux croire à la parole parce que tu lis. Mais en cette personne, il faut que tu regardes sa vie. Afin que la parole soit esprit et vie. Amen. Afin que la parole soit esprit et vie. C'est pour cette raison qu'il dit qu'on examine même des prophéties. C'est pour cette raison qu'il dit qu'on ne prend point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est pour cette raison qu'il dit qu'on choisit ce qui est bien quand nous écoutons et que nous rejetons ce qui est mal. Vous voyez en quelque sorte que Dieu nous a créés libres, mais il nous donne le conseil pour la vie. Afin que l'ennemi vienne, il danse. Il dit qu'il prophétise, il parle, tu retournes dans la parole de Dieu. S'il a pris l'autre dans la parole de Dieu, tu vois qu'il a utilisé la parole de ton Dieu. Mais si ses œuvres ne reflètent pas, tu vois seulement que c'est un tout flatteur. Il flatte pour amener les gens dans les ténèbres. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Alors,
nous nous glorifions même des afflictions, c'est-à-dire les douleurs, les troubles, si nous sommes dans l'obéissance. Parce qu'à la fin, en obéissant, ça produit quoi? La victoire. La victoire. Si tu obéis, si tu fais la volonté de Dieu, bien aimé, Dieu ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il veille pour que la parole de la foi s'accomplisse. C'est ça la foi maintenant. Tu as obéi. Tu dis, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Accomplis tes bonnes paroles pour moi. Et selon Habakkuk, tu attends patiemment le jour où l'Éternel aura pitié de toi. Parce que ce n'est pas ton enfant pour que tu lui grondes. Pour que tu programmes le jour qui va te guérir. Pour que tu programmes le jour qui va t'écouter. Tu te sanctifies. Tu fais la volonté de Dieu. Tous les jours de la vie, tu lui parles. Même s'il ne te parle pas aujourd'hui, demain il va te parler. Et déjà, si tu es dans sa volonté, il va te parler. Il va te parler. C'est à cause du péché. Selon Ésaïe 59, qu'on crie, on parle, l'Éternel ne répond pas. Parce qu'on n'est pas digne de lui parler dans notre état de péché. Vous pensez que converser ou créer, converser avec Dieu, c'est une certaine catégorie de personnes, ce sont ceux qui se sanctifient. Tu te sanctifies. Tu se sanctifier voulait dire veiller sur sa vie afin que la vie du péché ne vienne plus dominer sur ton état d'être. Et là, plus tu te sanctifies, plus tu oublies la vie du péché, plus tu mènes la vie selon la parole, tu te rapproches de Dieu d'heure en heure, minute par minute, jour en jour, semaine par semaine, mois en mois, et année par année, jusqu'à ce que tu te trouves dans le royaume. Tchaka. Amen. Amen. Oui, bien. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe point, parce que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit son amour, la parole de la vérité. Ce qu'il dit, il ne trompe pas, c'est la vérité. Quand tu espères en ce qu'il a dit en mettant en pratique, ça ne trompe pas. Ça ne trompe pas. C'est la vérité. Amen. Oui, bien. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup
qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Par une seule acte, la repentance, la justification s'étend. Jésus-Christ, sa mort a produit la vie pour quiconque vient entrer. Et aussi, la mort se répandue sur l'humanité par une seule personne qui a péché dans le jardin et s'est descendu pour tout le monde entier. C'est entré par une personne et ça sort par une personne. Voilà le don de Dieu. Amen. Oui. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Jésus a obéi, supporté la méchanceté des hommes, la méchanceté du méchant pour nous ramener à la vie. Adam s'est laissé séduire par le méchant et il a répandu la mort sur tous. Mais Jésus vient maintenant, il souffre la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc, la vie que tu espères, c'est d'écouter bien ce que Jésus a dit et de marcher comme il a dit. Maintenant, tu peux dire que j'ai la foi. La foi qui sauve. C'est la parole qui est sortie de sa bouche. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Par la justice, la grâce, la mort a régné. Maintenant, la grâce par la justice en Jésus-Christ. La justice, là, ça vient du mot juste. Juste dans ce que Jésus a dit pour te faire sortir de la mort. C'est simple. On a rendu ça très facile pour que même celui qui n'est pas allé à l'école comprenne. Tu fais tout ce que Jésus a dit. La mort que tu souffrais d'Adam, c'est fini. Ça renverse. Et c'est fini. C'est pourquoi nous sommes là chaque jour. Voilà toutes les raisons qu'on soit là tous les jours. Pour renverser la mort d'Adam et entrer dans la justice. Être juste dans ce que Jésus a dit. C'est fini. Le tout est joué.